Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi, aussi bien à Noël qu'au réveillon. La terre entière paraît inondée de joie. D'abord par la naissance de Jésus à Bethléem il y a 20 siècles, et ensuite pour le Nouvel An. Quand on y pense, c'est vrai, ça donne du vertige. L'événement de Noël a été préannoncé dès la chute originelle d'Adam et d'Ève. La promesse du Sauveur est faite à ce moment-là, et l'attente fut longue. C'est pourquoi Dieu envoie un ange annoncer aux bergers de Bethléem: « Je vous annonce une très grande joie pour le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. » Et c'est cette très grande joie dont parle l'ange que chaque année nous ne nous lassons pas de rappeler et de revivre. Oui, Dieu nous aime tellement qu'il a daigné envoyer son propre Fils pour que toi et moi, nous soyons heureux, éternellement heureux. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'aimes tellement, malgré mes infidélités et mes faux pas? Tu aurais pu me laisser tomber, Seigneur, après la chute de nos premiers parents, suite à l'immense ingratitude qu'a supposé le premier péché. Mais non, non seulement tu veux me redonner une nouvelle chance, mais surtout, tu dépêches ton Fils unique, pour que je sois bien, pour mon bonheur ici-bas et pour l'éternité. Ceci ne peut pas ne pas me rappeler le contenu d'un psaume, le psaume 8. « À voir ton ciel, ouvrage des doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. » Oui, quand on compare la chétive créature humaine par rapport aux étoiles et à l'immensité du firmament, eh bien, nous sommes peu de choses, c'est encore dire quelque chose, sommes rien du tout dans l'univers, un point absolument insignifiant. Et cependant, Dieu a dépêché son Fils pour nous. Seigneur, notre joie, notre bonheur, notre allégresse ont-ils tellement de prix à tes yeux? Ceci m'inspire une réflexion générale sur le christianisme. On a déformé et on déformera toujours la religion de Christ chaque fois qu'on essaiera de la changer ou de n'y voir qu'une morale, un style de vie, une manière éthique correcte de se comporter. Non, 3 fois non. Le christianisme, vu sous cet angle, peut être perçu par beaucoup comme odieux, comme une espèce de code pénal, sans âme, où l'on redoute le châtiment, la réprobation ou la sanction à tout moment. Et pourtant, cette vision-là est aux antipodes de ce qu'est la véritable religion, la religion de Christ, comme Noël nous en parle. Eh bien non, la religion de Christ est une religion d'amour, où Dieu s'émeut de sa créature et lui dépêche rien moins que son Fils. Le christianisme est une religion d'amour. Heureusement, contre cette caricature d'en faire une sorte de moralisme. Et les champions du christianisme, ce sont les saints, précisément, qui sont ceux parmi nous qui ont su le plus et le mieux aimer. Le christianisme a à sa base cet amour inconditionnel de Dieu le Père, pour sa créature. Et à la fin, c'est cet amour, oui, à la fin, c'est cet amour qui nous enveloppera, ou mieux, que nous embrasserons. Et c'est cela qu'on appelle le ciel, la maison de Dieu. Seigneur Jésus, fais que j'apprenne à incorporer à ma vie et à ma conception de Dieu
à ma conception à l'idée de la religion à laquelle j'appartiens, au Dieu que je sers. Que dès le départ, je comprenne qu'il s'agit d'une affaire d'amour. Oui, la joie de Noël nous rappelle que Dieu nous aime, et nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous mourions, qu'il ne veut pas que nous restions seuls et abandonnés. Il veut que nous soyons contents. Notre Dieu, c'est le Dieu de la joie parce que c'est le Dieu de l'amour. Au point de départ de notre religion, il y a l'amour dans la création. L'amour, c'est vrai, déçu par le péché, mais l'amour qui reprend les choses, qui récupère la situation en nous envoyant un Rédempteur qui est rien moins que le Christ, le Seigneur, le Fils de Dieu. Seigneur, comme tu es bon, comme tu es miséricordieux et comme tu nous aimes. Et le meilleur dans tout ça, ô Seigneur, je le sais par expérience, c'est que lorsque nous aussi, nous prenons au sérieux l'amour et que nous nous oublions pour aimer et servir, la vie s'emplit d'une joie authentique que nous n'échangerions, que je n'échangerai pour rien au monde. Être chrétien, c'est faire cette expérience-là. C'est imiter Jésus qui a su mettre sa joie dès son incarnation, mettre sa joie, laisser de côté sa joie du ciel, venir partager notre misère en nous servant. Et ainsi, il nous a appris que le style de vie du chrétien, c'est celui de l'amour. Et celui qui endosse l'amour ainsi, non, ce n'est pas la tristesse qu'il trouve, c'est la joie, dès ici-bas. Et une joie qui s'ouvrira finalement sur une joie éternelle, la joie du ciel. Oh mon Dieu, quand on y pense, c'est très beau d'être chrétien. C'est s'engager à vivre d'amour, à se dépenser par amour, à aimer en un mot. Et puisque c'est une religion d'amour, c'est une religion de la joie, parce que le prix de l'amour, c'est la plénitude, c'est la joie. Mais s'il y a un vieil ami, l'ennemi de cette conception de la vie, l'ennemi de l'amour, de ton bonheur et de mon bonheur, c'est le vieil homme que nous portons tous en dedans. Il prétend être le vrai défenseur de nos intérêts. Tu le reconnaîtras souvent, n'est-ce pas, dans son opposition à tes élans de générosité avec Dieu. Quand tu veux être spirituel, quand tu veux prendre au sérieux tes engagements vis-à-vis de Dieu, quand tu veux servir généreusement les autres sans rien attendre en retour. Il est là à te dire à l'oreille, ne t'efforce pas, ne fais pas trop d'efforts, tu risques d'y laisser ta peau. Tu ne seras pas content, tu n'auras pas la joie. C'est comme si on écoutait à l'oreille, on croit entendre à l'oreille, n'est-ce pas, la voix du diable, de ce serpent, des origines, aux oreilles d'Ève. Vous serez comme des dieux quand vous aurez désobéi. Et comme nous savons, Ève et Adam n'ont pas été très heureux, contrairement à ce que leur disait le diable menteur. Ils se sont retrouvés seuls, et ils ont perdu le bonheur du paradis. Eh bien, le Seigneur nous t'invite déjà, à travers Noël, à travers son incarnation, t'invite à embrasser la religion de l'amour, la religion du don de soi, la religion de l'abnégation, se mettre librement au service de Dieu, et par mot pour lui au service des autres. C'est là que se trouve le secret de la vraie joie. Et toi et moi, nous pouvons transformer notre vie en un continuel Noël si nous imitons, pour ainsi dire, l'esprit de Noël, c'est-à-dire le Christ qui, heureux dans le ciel, pour ainsi dire, laisse de côté son bonheur pour venir nous associer à son bonheur. Ainsi nous montre la méthode. Tu veux toujours garder la joie de Noël. Tu veux qu'elle demeure, qu'elle ne se perde jamais, malgré les vicissitudes d'ici-bas. Eh bien, apprends à aimer. Et tu verras, la vie passera. Il y aura des moments hauts et des moments bas, comme on dit. Mais tu seras toujours rempli de joie. Tu jouiras de cette paix et de cette joie que Dieu réserve à ceux qui savent l'imiter. Je
te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.